Ouais, je peux parler plus... C'est sûr que je risque de parler plus fort tantôt. Là. Ouais, c'est ça. Vous allez vous emballer, hein, comme d'habitude. Je vais toujours être emballé. Toujours très emballé. Emballé et emballant. Où t'as appris à connaître ça? Ben moi, c'est petit, là, ça rejouait à la télé. J'ai connu plus la série, là, dans le fond, à la base. Là. Qui est, le film est entre la première et la deuxième saison dans le fond de la série. Mais toi, est-ce que, quand t'étais jeune, ouais, c'était sérieux pour toi? Je pense que oui. Ben, moi, c'est un peu comme toi, c'est quand j'étais jeune que je l'ai appris à le connaître. Puis, qu'est-ce qui est drôle, c'est que la première fois que quelqu'un m'en a reparlé du film Batman, dans ma tête, moi, c'était tout le temps sérieux. Puis là, ça n'a pas de bon sens, le Shark Spray, puis tout. Là, tu commences à y penser, puis ouais, c'est vrai que ça avait pas de sens. Moi non plus, je comprenais pas trop l'univers. Là. On connaissait Batman de Michael Keaton, c'était déjà sorti à l'époque. Fait je comprenais comme pas pourquoi Batman avait un costume gris, puis comment ça fait qu'il y avait des effets spéciaux pow, puis... Mais t'aimais ça? Je le sais pas si j'aimais ça. On dirait que je regardais parce que c'est ça qu'il y avait à la TV. Moi, mes parents regardaient ça, mais... Moi, je l'avais vu avant ceux de Michael Keaton, par contre. Okay. C'était juste ça pour moi, Batman. Mais je comprenais le funny. Le funny que je comprenais, c'était les pow. Ouais. Ça, je voyais que c'était pour rire, mais je comprenais pas... Même encore là, moi, tout était trop sérieux pour moi. Qui t'a apprécié comme personnage favori dans cet univers? Ben là, mettons, là, je vais y aller avec le dernier regard que j'ai vu. Là. Oui. Mon méchant préféré, c'est le Sphinx. Honnêtement, vraiment, oui. L'acteur joue vraiment bien. Je trouve qu'il joue un peu comédien de l'arté. Tu sais, il est un peu tout le temps comme ça, mais ça fit un peu dans ce... Honnêtement, j'ai trouvé vraiment solide le Sphinx. Parce que les autres, c'est un peu plus gros. Le pingouin, c'est grotesque. Ça va. Ça, mais moi, lui qui m'a déçu, moi, c'est Joker. Je trouvais que le Sphinx c'était plus drôle que le Joker. Ben absolument. C'est lui qui riait tout le temps. Genre, oui, César Romero est pas tant drôle. C'est vrai que là, on va un peu en dehors du film, là, mais c'était quoi l'inspiration de base pour faire ça, finalement? Tu sais, parce que c'est pas dans l'univers de la BD qui existait déjà à l'époque. Ouais. Ben, on est en dehors de ça. On garde un peu les personnages, mais on les met dans un autre contexte complètement. Mon guess serait de le rendre familial. De le rendre vraiment familial, pour que les enfants puissent l'écouter. Batman, il ne tue pas personne. Là. Moi, ça a été mon traumatisme, justement, quand j'ai vu Batman de Tim Burton. Batman, il a tué. Ouais, Batman, il tue pas, normalement. Là, ben, il a pas tué. Ben oui, dans Tim Burton, il tue, là. Il tue du monde, là. Non. Il y a des meurtres, là. Bon, alors, selon un site que je viens de trouver vite de même, là, il aurait tué 10 fois. Mais il a jamais tiré du gun. OK. Ben, il a tué des gens, Will, je viens de péter ta bulle, mais pas tiré de gun. Tu sais, c'est ce qui manquait, je trouve, au film. Cette espèce de... C'est tellement drôle, le cliffhanger, tu sais, de... Genre, comment vont-ils le faire? Et tu sais, c'était tout le temps la même batteur, même bat-chain. Mais ça c'était génial. Puis, c'est ça, genre, chaque cliffhanger qui se créait dans le film, c'est justement, ça faisait... Parce que 2 secondes après, t'avais la réponse. Exactement. Puis souvent, ce qui me fait rire, c'est qu'on le voit pas. Tu sais, comment? Tu sais, quand ils sont pris sur la bouée, et là, genre, il y a une torpille qui s'en vient. Ça, c'est la raison la plus stupide. Et là, finalement, c'est une baleine qui a passé. C'est ça. Ça n'a aucun sens. C'est parfait. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est-tu une parodie de Batman? T'sais, c'est vraiment une parodie autorisée de Batman. Je pense que oui. Je pense que c'est ça qu'ils ont comme assumé de faire. On va y aller à fond. Là. Puis il faut croire que ça a marché là, parce que ça a été un hit planétaire, littéralement. Ouais, ben oui. Thomas, je checkais justement pendant que Vince parlait, c'est 105 minutes. Ouais, fait que c'est 1h45. 1h45. Ouais, c'est un long Tu peux facilement enlever 45 minutes. Ah ouais, je m'emmerdais, là, solide. Là. Pour vrai, ça a très mal vieilli aussi. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment... C'était un univers de série, de petites 20 minutes, de petites, tu sais, je sais pas si c'était des formats de 23 minutes à l'époque ou de 20, peut-être un peu plus long. Ouais. C'était 25. Il devait avoir moins de pubs, probablement. Il y avait moins de pubs, là, tu sais. Ça pouvait être intéressant, je pense, de le prendre à 25 minutes, c'est funny. Tu sais, comme beaucoup de
série parodique que tu peux écouter, que tu fais comment, ouais, tu sais. 20 minutes, c'est correct. Ouais, mais c'est ça, exact. 1h40, là, ça commence à être long. Ouais, c'est ça. Avec un scénario faible, là, tu sais, tiré par les cheveux tout le temps. Là. Y a-tu une scène que t'as faite, waouh, ça c'est magique? Mais honnêtement, la scène d'intro là, avec le requin, c'est du génie, là. C'est parfait. Là. Écoute, La mise en situation et tout. la mise en situation, t'as un des premiers gags, le Bat Ladder. Oui. Le Bat Ladder, il n'y a rien de spécial. C'est vraiment une échelle et il est écrit Bat Ladder dessus. Je l'ai écrit pareil comme s'il y avait un gros recherche et développement derrière C'est ça! Il n'y a rien! Là. Le Bat Ladder, je pense exprès, là, le gag, tu sais, il y a le Batcopter là, qui est hot, puis tout est hot. Mais le Bat Ladder qui sert à rien. Puis là, écoute, il descend. Tu sais, le requin, là, il tape dessus, puis on entend le plastique. Là, ça fait boum, boum, boum. Puis tu sais, le Shark Repeller, c'est ça, moi, la best affaire. Puis quand je me rappelais du Shark Repeller, j'avais pas remarqué qu'il y avait des choix de spray. Fait que c'est pas un si gros hasard, le Shark Repeller. Il y a des repellers de tout, là. Tu sais, il y avait le Whale Repeller. C'est ça que j'avais vu, moi aussi. Je pense que pour les raies aussi. J'étais comme, OK, il y a plein de repellers dans ça. Heureusement. Et aussi... Robin, quand il descend à l'échelle, c'est long, là! C'est long! Il est supposé être un acrobate, là, pis il est supposé être super habile, Robin, là! Mais moi, ma scène favorite, c'est la bombe. Ah oui. Moi aussi. Attends, la bombe. Il se promène avec une grosse bombe. Batman veut s'en débarrasser, il réussit pas. Hey, mais c'est ça. Ça, c'est beau. Vas-y, Et Will. c'est bon, Et la fameuse phrase qu'il dit à la fin, il dit... Il y a de ces jours où on peut pas se débarrasser d'une bombe. Oui! Avec là, il y a quoi? Je pense qu'il y a des majorettes, il y a des religieux. Des enfants, je pense. Des canots qui passent. Ouais, c'est le canot qui s'embrasse, un couple qui s'embrasse. Puis là, il me semble, après, Robin, il arrive, puis il le cherche, puis il est comme dans les débris, là. Il est juste à côté de lui. Il apparaît. J'étais là. On va en reparler de la déshydratation, là. C'est ridicule, tu sais, genre. On est des petits, tu sais, ça se peut pas, là, il y a des hydrates. Puis après, tu sais, quand le truc, c'est de les réhydrater dans la Batcave, là, avec de l'eau un peu tout croche, puis là, finalement, ça les fait exploser. Mais sinon, comment tu donnes de notes pour ce film-là? Je donnerais un 6 sur 10 parce que c'est divertissant. Principalement nostalgique, par contre. Oui, de la nostalgie puis du divertissement parce que c'est pas. C'est seulement pas. Je peux pas dire que c'est un navet parce que c'est ça l'objectif. Ils ont fait ce qu'ils voulaient faire avec le film. C'est juste trop long puis il y a des Est-ce que tu le ferais écouter à tes enfants? Ouais. Ah ouais? Ben oui. Puis tu penses qu'ils seraient intéressés? Ah, je pense que oui. Ah ouais? Ok. Je pense que oui. Ils trouveraient ça drôle. Ils trouveraient ça niaiseux. Ah ben merci beaucoup Yann. Merci, certain. Ça, Claude. Merci, oui. Merci. Ça fait plaisir.